Alors, on a déjà vu les différentes manières de stabiliser son appareil pendant un tournage, mais des fois ça suffit pas et je vais vous montrer comment stabiliser en montage sur Premiere Pro. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et on reste sur un épisode autour du montage, de la post-production. Plus précisément, on va voir une manière simple de stabiliser votre image si votre plan n'est pas assez stable à votre goût, voire même s'il n'a pas du tout été stabilisé en tournage. Alors pour faire une vidéo et avoir le meilleur rendu possible, il y a plein de techniques à respecter, on en a déjà vu un certain nombre, dont la stabilisation de votre image. Au tournage, on peut stabiliser la caméra de manière interne en allant dans les réglages de l'appareil ou encore en activant la stabilisation de votre objectif quand c'est possible. Tous les objectifs ne sont pas stabilisés. Alors le petit souci des appareils photoréflexes ou des appareils hybrides, c'est leur poids. Plus votre appareil est lourd, plus vous aurez une meilleure prise en main et plus votre image va être stable. Vous allez atténuer tous les tremblements. Plus les appareils qui sortent sont compacts, légers et donc ça occasionne plus de tremblements dans l'image parce qu'on a une moins bonne prise en main. Alors c'est pour ça qu'on se sert de stabilisateurs externes comme des Steadicam, style Ronin, Crane, Flycam. Moi je suis sur le Ronin RS3, je vous l'avais présenté dans cette vidéo, mais quand on arrive en montage, ça vous est sûrement déjà arrivé de regarder vos plans et voir qu'ils sont pas assez stables à votre goût ou même qu'ils tremblent. Voilà des mini défauts de stabilisation qu'on ne voit pas forcément sur un tournage avec le petit écran LCD de l'appareil, mais qui nous sautent aux yeux sur un grand écran en montage. Il existe donc une méthode sur Premiere Pro que j'utilise presque systématiquement dans tous mes montages. J'ai toujours des petits détails à régler, quelques plans à stabiliser pour avoir un meilleur rendu possible. Alors je vous mets en garde, c'est une très bonne technique pour stabiliser un plan qui est déjà de plutôt bonne qualité. À la base, si votre plan il a été filmé dans tous les sens, que ça bouge beaucoup, que vous courez avec votre caméra à la main et que vous espérez rattraper ce plan, eh bien cette technique elle va pas du tout marcher, vous allez avoir des déformations de l'arrière-plan, je vous montre tout ça. J'utilise donc un effet qui s'appelle tout simplement stabilisation. C'est un effet qui est super connu bien sûr, mais je vais vous montrer comment bien vous en servir, bien le régler, ne pas en abuser, ne pas abuser des réglages, des curseurs et éviter toutes ces déformations dans l'arrière-plan. Donc on va prendre deux exemples d'un tournage, un plan sur Ronin et un autre à la main. Donc là on est dans Premiere Pro et on va chercher donc l'effet stabilisation. Ok, qui est dans effet vidéo déformation. Je le déplace. Par défaut, l'effet est à 50% de lissage. Donc là, il analyse le plan en arrière-plan, comme vous voyez, et il est en méthode déformation de sous-espace. Voilà, là le plan, il est stabilisé à 50% de lissage. Donc voilà, là le plan, il est très fluide, voire trop fluide pour moi, et on voit même un petit peu de déformation sur certains endroits. Moi j'aime bien garder un petit effet naturel, style un effet un petit peu flottant, pas sentir que c'est trop mécanique. Donc moi ce que je fais, c'est que je ne dépasse jamais les 5%. Donc là, il est en train de recalculer le lissage. Et donc là, on voit que c'est quand même un petit peu mieux, on n'a pas cette déformation qu'on avait sur les côtés tout à l'heure. Alors pourquoi je ne dépasse pas 5% en lissage? Parce qu'au-delà, le plan va être beaucoup trop fluide à mon goût, trop mécanique. C'est pas vraiment un souci en soi, mais ça va surtout jouer sur la déformation du plan. Donc max 5%, c'est mon conseil. Et là même à 5% c'est limite parce que notre plan au Ronin, il est déjà de base très stable. Donc quand je suis sur un plan au Ronin, je me mets en général autour des 2 voire 3%. Donc là je vais mettre 2%. Voilà, c'est très léger, mais c'est vrai que quand on est au montage, voilà, là on sent que ça marche un petit peu, donc voilà, on va remonter peut-être autour des 3. Là on est sur un plan plutôt stable, on n'a aucune déformation, donc je vais garder ce résultat. Donc pour les plans qui sont déjà stabilisés et qui demandent juste une petite retouche, et ben un lissage entre 1 et 5% maximum, et c'est tout, le résultat sera top. Alors ensuite on va voir les plans à la main. Là c'est un poil différent, quoique, si vous faites votre plan à la main, mais que dans un coin de votre tête, vous savez que vous allez utiliser cet outil, vous serez appliqué pendant votre tournage et le réglage sera quasiment similaire à celui du Ronin. Similaire parce que même si le plan est fait à la main, sur un pourcentage de lissage, je ne passerai pas au-dessus des 5%. Ce qui peut changer, c'est peut-être la méthode. Souvent, je reste en méthode déformation de sous-espace, mais quand j'ai un plan qui est très proche, avec beaucoup de flou, eh bien, le logiciel va avoir du mal à se repérer. Alors je vais faire une petite parenthèse et vous expliquer comment fonctionne le logiciel. L'effet stabilisation va quadriller le plan, trouver tous les petits repères pour s'y accrocher.
Alors ça peut être un objet, ça peut être des personnes, et ensuite il va analyser le plan avec ses repères et créer cette stabilisation. Mais si vous faites un plan d'un objet ou d'une personne avec une très grande profondeur de champ, avec beaucoup de flou, eh bien le logiciel il va avoir beaucoup de mal à trouver des repères dans ce flou, et donc va avoir du mal à créer cette stabilisation. Mais techniquement il va le faire parce qu'on lui demande. Mais si vous êtes en déformation de sous-espace, eh bien vous allez avoir une image qui va être complètement déformée parce que le logiciel Premiere Pro n'aura pas trouvé les repères nets pour créer la stabilisation. Donc la méthode elle peut changer selon le plan qu'on a tourné. Donc là on est sur un plan à la main. Donc je vous montre le plan. Là c'est pas mal, c'est pas mal. Là ça commence un petit peu à bouger quand on s'éloigne. Voilà. Donc le plan est plutôt pas mal. Je savais que j'allais mettre l'effet stabilisation par-dessus. Hop, je le déplace. Donc là, par défaut, il est donc à 50% de lissage. Donc là sur ce genre de plan, moi je me mets déjà à 5%. Je vais pas descendre en dessous je pense. Et là on se le regarde. Là on est plutôt pas mal, on a toujours ce côté flottant. Là j'ai aucune déformation dans ce plan, même si le plan il n'est pas très flou, donc il arrive à se repérer à certains endroits. Donc du coup le plan est vraiment stable. Donc là je vous mets un autre exemple de plan à la main, où on a quand même pas mal de flou, ça bouge un petit peu, on a du flou en premier plan, on a du flou en arrière-plan. Donc moi ce que je fais sur ce genre de plan, je change la méthode. Je mets stabilisation, donc là par défaut il se met à 50%, donc on sait que moi je ne passe pas les 5%. Donc là j'ai changé en me mettant en méthode position échelle rotation. Et donc là on a un plan qui est quand même un petit peu mieux. Parce que si je me remets en déformation de sous-espace comme le plan, le précédent plan, où là j'ai quand même beaucoup moins de flou, on sent ici que les poussières du miroir, hop, il y a un truc qui se passe. Donc là, il n'y a pas d'effet de vague, mais il y a un effet assez étrange parce qu'il n'arrive pas trop à calculer le plan. Donc pour résumer, les réglages de l'effet stabilisation sur des plans qui sont déjà stables, comme des plans au Ronin, eh bien être aux alentours des 2-3% de lissage avec une méthode de déformation de sous-espace. Et si votre plan il est un petit peu moins stable, eh bien peut-être grimper au niveau du pourcentage de lissage, ça sera à vous de voir, et basculer sur une méthode position, rotation, échelle. Ça encore, c'est du cas par cas, ça dépend du plan, ça dépend du mouvement de caméra, ça dépend du flou d'arrière-plan. Vous ajustez jusqu'au résultat qui vous semblera le mieux, le plus stable, avec le moins de déformation possible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez déjà cet effet et cette méthode pour stabiliser en montage. Mais j'espère que je vous ai apporté quelques petites précisions sur des réglages parce que c'est quand même pas mal d'éviter toutes ces déformations de l'image et avoir un plan stable. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Nouvelle vidéo, et cette fois on va basculer sur un épisode autour du montage. Attends, mais j'ai mis basculer autour du montage, mais attends, l'épisode d'avant c'était déjà du montage. Les plans sur Ronin sont souvent... Hein? C'est bien de stabiliser derrière pour avoir un plan plutôt fluide. Pas plutôt fluide, parce qu'ils sont déjà plutôt fluides, il faut les rendre très fluides surtout. J'ai l'impression qu'elle va être à chier celle-là.